Alors, chers frères et sœurs, c'est encore moi. Nous sommes le dimanche et voici encore le contenu que je veux faire aussi avec vous aujourd'hui, c'est de réfléchir un peu sur l'irresponsabilité de cet individu-là. Regardez bien cet individu-là. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Voilà. Donc, c'est le président de la commission électorale imposée. Là, vous pouvez bien le reconnaître maintenant. Voilà. Parce que, puisqu'il avait des yeux de chacala, là, maintenant, il pense que c'est bon. Alors, le président de la commission électorale imposée de Côte d'Ivoire a décidé de se laver les mains. Désolé, je n'ai pas branché. Voilà, donc je pense que c'est bon maintenant. Le président de la commission électorale imposée a décidé de se laver les mains et d'accuser le président de la République de Côte d'Ivoire ou le chef de l'État, puisqu'il n'est pas président de Côte d'Ivoire, il est le chef de l'État. En ce qui me concerne, depuis l'an 2000 jusqu'à ce jour, le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est M. Laurent Gbagbo. Mais à la différence que le pays est pris en otage et a été donc confié à M. Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est ce qui me concerne. Alors, lui là, il dit, tout à l'heure on va l'écouter vraiment minutieusement, méticuleusement, il dit que ce n'est plus de son ressort, que ce n'est, je dis ça en d'autres termes, que ce n'est pas de sa faute et que lui, il est là seulement pour appliquer la loi, il est là seulement pour... Non, 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 tu es le président de la commission électorale imposée. Tu es le président, l'autre il est président de la République. C'est deux institutions vraiment séparées. Les élections n'ont rien à voir avec le pouvoir présidentiel. Donc on va suivre un peu s'il vous plaît. À moi posé. D'accord. Monsieur le Président, le ministère de la Justice. Tout à fait. On a parlé donc de décision pénale. Cette fois, j'en viens à la décision administrative de la radiation. Elle a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour africaine et cette Cour a demandé la réintégration du président Laurent Gbagbo. Cette réintégration, cette je vais dire décision de la Cour africaine est-elle irrecevable? Non, ne posez pas le problème en termes de recevabilité ou d'irrecevabilité. Non, nous n'en sommes pas là. Hein. La Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision ordonnant à la commission électorale de réintégrer le président Gbagbo sur la liste électorale. Mais la commission électorale indépendante n'est pas partie au protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme. Dans l'ordre international, lorsqu'une juridiction internationale rend une décision, une juridiction à caractère public rend une décision de ce genre, on notifie à l'État qui est parti. Et l'État qui est parti prend des mesures nationales qu'on appelle la domestication de la décision internationale. Il faut domestiquer la décision, c'est-à-dire la rendre applicable sur le territoire national. Ce qui va nécessiter... Cubier, avant de nécessiter, moi je vais dire à M. Cubier, la Cour des droits de l'homme là, c'est une cour internationale. Et cette cour se bat pour les droits de l'homme. Donc quand un homme a un droit par rapport à une situation donnée, cette cour a la capacité de demander que justice et réparation soient faites. Parce que vous bafouez le droit de M. Gbagbo Laurent. Il a le droit d'être sur la liste électorale parce qu'il n'a pas cassé la BCEAO. La BCEAO ne l'a jamais convoqué. La BCEAO n'a jamais porté plainte. Vous n'avez jamais envoyé un seul papier, sachant où vous l'aviez mis. C'est vous qui l'avez envoyé à la CPI. Mais il n'a reçu aucun bout de papier notifiant qu'il est donc appelé à la barre. Et vous l'avez jugé comme une vulgaire personnalité. Or, c'est lui-même qui a fait voter la loi en 2005 qu'un ancien président d'institution, y compris un président de la République, puisque c'est la plus grande nombre d'institutions, il est le chef suprême des armées, etc., et premier magistrat du pays. Donc, un ancien chef, un ancien président d'institution ne peut pas être jugé n'importe comment. Vous saviez, et le monde entier le sait, lui-même il a réitéré les propos, parce qu'il a dit cela à maintes reprises, que tout le monde savait où il résidait, il était à la Cour pénale internationale.
Et c'est l'avion présidentiel Grumman là qu'il a envoyé là-bas. Le Grumman là, c'est l'avion présidentiel de Côte d'Ivoire. Vous dites que vous étiez au pouvoir. Non, c'est votre avion qui a envoyé le monsieur là-bas. Donc vous devriez notifier aussi le monsieur. Donc c'est maintenant que vous connaissez la valeur de toute notification. C'est maintenant que vous savez que lorsqu'on veut poser une action, on doit notifier d'abord. Mais vous n'avez pas notifié. Le président Laurent Gbagbo, vous l'avez condamné à distance. Et vous lui donnez 20 ans. Il a rejeté les 20 ans, vous le graciez, il a rejeté la grâce, vous le radiez, il est allé s'inscrire sur la liste électorale, vous revenez encore pour le réenlever sur la liste électorale. Mais c'est vraiment honteux de votre part. Voici des juristes, voici des gens qui sont à des postes de responsabilité très très prestigieux. Comment on peut mettre à des postes de responsabilité des personnes qui réagissent comme ça, qui réfléchissent de la sorte? C'est honteux de votre part, M. Kuibier. Et je comprends pourquoi vous étiez à l'hôtel du Golfe, avec la magistrature que vous avez apprise, avec les études que vous avez faites. Vous êtes allié aux armes. C'est les armes qui vous ont donné ce poste que vous avez. Ce n'est pas votre intellectualisme. Ce n'est pas votre QI, votre connaissance intellectuelle. Ce n'est pas ce qui vous a donné ce que vous avez. Ce n'est pas votre QI qui vous a donné cela. Ce ne sont pas votre mérite qui vous ont donné cela. C'est juste une récompense après avoir soutenu la rébellion. Ça devrait faire honte sérieusement de votre part. Maintenant, parlez de votre statut. On y va. De la part de l'État qui est condamné, des mesures telles que des mesures d'ordre administratif, constitutionnel, politique ou même juridictionnel. Vous comprenez, c'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer ce qui se passe. L'article 12 dit qu'en matière de contentieux de la liste électorale, les décisions rendues par le tribunal ne sont pas susceptibles de voie de recours. C'est le 7e alinéa de cet article. Ce faisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision, quand le tribunal a rendu sa décision, en principe, on ne peut pas remettre cette décision en cause. C'est ce qui s'est passé en 2020. Et il se trouve que l'une des parties à ce procès a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Ok. Avant de partir, donc, avant de vous laisser poursuivre concernant le fait que la Cour donc, des droits de l'homme soit ou ait été saisie, moi je vais dire ici à M. Kuibier, vous dites que il y a un article qui stipule que, moi je vais le dire comme ça, que lorsque une décision est prise par la Cour ou par la justice, il n'y a plus de voie de recours. C'est-à-dire personne ne peut encore parler. On ne peut plus encore revenir sur la décision. Mais M. Kuibier, peut-être comme vous êtes parmi le RDR, vous ne savez pas ce qui se passe. La justice aujourd'hui est entre les mains du RDR. Et si on veut parler justice, vous avez tort. Parce que vous n'avez aucune preuve que le président Laurent Gbagbo a cassé une quelconque BCEAO. Si la BCEAO avait été cassée, brigandée, cambriolée par le président Laurent Gbagbo ou bien par ses proches, c'est la CEDEAO elle-même qui allait porter plainte. Voilà. Donc vous n'avez aucune preuve et vous l'avez jugé comme ça. Maintenant qu'il est là, c'est maintenant qu'il faut l'envoyer devant les juridictions. Puisqu'il est là, puisqu'il a dit avant-hier, il a été tellement clair là-dessus que je pense que vous devriez bien écouter ce qu'il a dit. Il dit, moi j'étais à la CPI, on m'a donné un long dossier comme ça, des charges, ils ont mis des viols, des crimes contre l'humanité, toutes sortes d'accusations. Il dit, j'étais là et je me suis fait quoi? Je me suis défendu. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Donc il est en train de vous dire que ne me condamnez pas là où je ne suis pas. Si vous voulez me condamner, soyez sûr que je suis là pour que je puisse me défendre. Je pense que la justice là, elle garantit ces faits là aussi. Elle garantit ce fait là aussi. Voilà. Et surtout un président d'institution, on ne le juge pas comme ça à la vente à la guerre. C'est-à-dire vous jugez le monsieur comme un bon débarras. Non. Il faut que le peuple soit au courant. Le procès doit être... le procès doit être aussi diffusé, filmé. Le procès doit être filmé. Et vous devez brandir vos preuves. Parce qu'au pénal, ce sont les preuves qui parlent. Avez-vous des preuves qui stipulent ou qui soutiennent
vos accusations ou bien votre condamnation? Pouvez-vous prouver que Gbagbo Lora a cassé la BCEAO? Vous ne pouvez pas le prouver. Donc, quand vous dites que non, lorsque la justice a donné donc un verdict, on ne peut pas, il n'y a aucune possibilité de recours, on ne peut pas donc revendiquer ou bien essayer de revoir la décision. Moi, je dis que c'est faux. Dans d'autres pays, ça peut être vrai. Mais en Côte d'Ivoire, c'est faux parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. En Côte d'Ivoire, la justice, c'est le président lui-même. Et vous allez le dire ici gaillardement, sans aucune honte. Et c'est ça qui me fait pitié. Pour vous et pour la Côte d'Ivoire, pour votre Côte d'Ivoire. On va poursuivre un peu, très rapidement. Et la Cour africaine des droits de l'homme a donné raison, leur a donné raison, ordonnant à la commission de l'inscrire. Ça fait deux situations contradictoires. Tout à fait. La décision ne peut pas être remise en cause, on demande la réinscription. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire nécessairement qu'il faut modifier cette disposition interne qui consiste à dire que la décision n'est pas susceptible de voie de recours. Pour vous expliquer mieux, monsieur Diaby, c'est comme dans un village, il y a plusieurs familles. Il se croit important, hein. Il pense qu'il est convaincant comme ça. Le village. Là, c'est du n'importe quoi, il raconte puis, ici. Un des chefs de famille dit aux membres de sa famille, je suis le chef de cette famille. Je vais légiférer quant à la conduite de notre famille. Désormais, si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. Il raconte quoi même? Cette décision est irrévocable. Et puis un événement arrive. Et le chef de famille dit non. Il répond à l'événement non. Et puis le chef du village dit il faut répondre oui. Il prend le contre-pied du chef du village, du chef de famille. Alors, que va faire le chef de famille? Le chef de famille, pour ne pas qu'il ait honte devant les membres de sa famille, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas perdre la face, il va dire je vous avais dit que si je dis non, c'est non. Si je dis oui, c'est oui, à condition que la décision du chef ne soit pas contraire. C'est en ce moment que la décision du chef va s'appliquer à la famille. C'est la même chose au niveau de l'État. Si la décision de l'État dit, la loi de l'État dit, les décisions ne sont pas susceptibles de voie de recours. Écoutez, M. Cuibier, il n'y a pas une loi de l'État. Il n'existe pas une loi de l'État. Il existe la loi. Parce que la loi elle-même peut poursuivre l'État. Parce que, au fait, vous êtes au pouvoir et comme vous savez que l'État au pouvoir, pour l'instant, on ne peut pas vous poursuivre, vous pensez que la loi c'est pour vous, c'est pour l'État. La loi c'est pas pour l'État de Côte d'Ivoire. La loi c'est la loi. La loi c'est pour tout le monde, y compris même vous-même qui bavardez ici là. Et demain, vous êtes susceptible de poursuite. On peut vous poursuivre. Parce que vous retirez le nom des gens sur la liste comme ça bêtement. Donc, on peut vous poursuivre aussi vous-même. De sorte que vous ayez transformé la commission électorale indépendante en une commission électorale imposée. Puisque vous en êtes le président. Donc, il n'existe pas de loi de l'État. En tout cas, vraiment, aidez-moi dans les commentaires. Mais moi, je ne comprends pas ce français-là. La loi de l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le palais de la justice, le code pénal, ou bien, je veux dire, la loi même en tant que telle, elle est là seulement, elle sert l'État seulement, c'est ce que ça veut dire. Puisque peut-être qu'il y a un problème qui se passe dans ma tête. Donc vous voulez dire que la loi, elle est là pour servir l'État. Mais c'est faux. La loi, c'est tout le monde. La loi, c'est la loi. Elle protège tout le monde dans un pays. Elle n'est pas là seulement aux ordres de l'État. Mais vous l'avez dit ici gaillardement. La loi de l'État, et vous insistez là-dessus, la loi de l'État. Le pouvoir judiciaire est différent du pouvoir exécutif. C'est sous votre règne que le pouvoir judiciaire est mélangé au pouvoir exécutif. Au pouvoir présidentiel, si vous voulez. Voilà. Sinon, le président, il n'est pas le garant de la loi. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, lorsque votre président a pleuré pour avoir donc un certificat de nationalité ivoirienne, il n'en avait même pas ça. Il n'avait pas ça. Il n'avait même pas un papier qui prouve qu'il était ivoirien. Il pleurait à cause de ce certificat. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a dit? Il dit, moi, là où mon pouvoir m'arrête, là, c'est ce que je peux faire. J'ai demandé au ministre des Affaires étrangères, non, au ministre de l'Intérieur, de lui délivrer un passeport diplomatique. Mais
Mais en ce qui concerne donc le certificat de nationalité, il dit mais je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat. Le certificat de nationalité se donne, est délibéré par un magistrat. Est délivré, j'allais dire, par un magistrat. C'est un magistrat qui signe. Même moi-même, celui avec lequel j'ai voyagé là, c'est un magistrat qui a signé. Tu vois, non? C'est pourquoi Bobo Laurent a dit mon pouvoir n'arrive pas là-bas. Même ici aux États-Unis, c'est différent. Il y a la branche judiciaire à part, et puis il y a le pouvoir de Biden à part. C'est même pas la même chose. Quand Biden signe une loi, ou bien il signe un décret, ça passe de l'autre côté pour que le décret devienne une loi. Tant que l'autre côté n'a pas encore mis le cachet, le décret ne passera pas. C'est pourquoi l'autre, comment il s'appelle là, Donald Trump, il signait des lois ici qui étaient bloquées à la Cour suprême. Mais c'est chez vous là qu'il y a la loi de l'État. C'est extraordinaire. On va poursuivre un peu, s'il vous plaît. C'est fini. Maintenant, s'il y a une décision venant d'une instance juridictionnelle Étrangère, à laquelle est parti notre État, automatiquement, il appartient à l'État de domestiquer cette décision, c'est-à-dire de la rendre applicable sur le territoire. C'est là qu'intervient l'exéquatur. Voilà, ça c'est en matière judiciaire. Et l'exéquature consiste donc à faire revêtir à une décision judiciaire internationale. Et la rendre exécutoire. Voilà, la rendre exécutoire. Maintenant, le journaliste là-haut, c'est toi qui parles, mais c'est lui qui parle. Comme vous tous, vous êtes des djoulas, dont tu l'aides dans les thèmes, et les gros français. Vous avez des militants les plus illettrés du pays, c'est vous qui parlez de l'exécutoire, les exécutoires. Parlez calmement. Il faut le laisser s'exprimer, mais tu l'aides. Tu lui donnes des mots, tu lui prêtes des mots. Voilà, c'est voilà le pays là qu'il est là comme ça. Là. Ça fait quand même pitié. On poursuit ici. Sur le territoire national. Alors, j'ai entendu dire que l'article 123 de la Constitution... Tout à fait. Cet article de la Constitution qui dit oui. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Oui, mais cet article parle de l'ordonnancement juridique, la hiérarchie qu'il y a entre les normes. Il ne se pose pas le problème de l'application. Ce dont il est question, c'est de l'application d'une décision émanant d'un protocole d'accord. Parce que le protocole institue la Cour et la Cour a pris une décision qui est contraire. Donc il s'agit de l'application de la décision de la Cour. Il ne s'agit pas du protocole, sinon il n'y a point de doute là-dessus. Le protocole se trouve dans l'ordonnancement juridique au niveau le plus haut. Parce que, conformément à l'article 123, les accords et traités ont une autorité supérieure à celle des lois dès lors qu'elles sont ratifiées. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce dont il est question, c'est l'application de la décision de la Cour qui est l'émanation du protocole. Mais l'émanation, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Quand vous parlez de l'émanation du protocole, donc ça veut dire que quel que soit ce qu'ils disent, ce que la Cour dit, la Cour de justice là, quelle que soit la décision de la Cour de justice, on doit accepter, même si ce n'est pas juridique, parce que c'est la Cour de justice qui a parlé. Moi, je ne comprends pas votre affaire d'émanation de protocole là. Moi, je ne comprends pas ça. Mais c'est bien. Comme c'est la Cour de justice qui a donc donné une décision, donc celui à qui donc la décision est attribuée n'a pas le droit de se plaindre, n'a pas le droit de se justifier, n'a pas le droit de dire que ça ne va pas. Le président Laurent Gbagbo Laurent a dit clairement qu'il n'a reçu aucun document venant de vous. Il a dit clairement qu'il n'a pas cassé la BCEAO. Il a dit que lui-même, il était là pour se défendre. C'est pourquoi il a gagné. Il était en train de vous dire qu'il est là maintenant. C'est maintenant qu'il faut recommencer. Si vous êtes sûr que vous pouvez battre, vous pouvez le battre. Son avocate est là, Abiba Touré, elle est là. Lui-même, il est là. Sa femme est là. Son peuple est là. Tout le monde est dans le pays. Mais faites les choses à nouveau. Mais c'est parce que vous refusez de faire à nouveau. C'est pourquoi vous parlez de l'irrévocabilité de la décision de la Cour, mais je ne sais pas quoi. C'est pour ça que vous parlez. Vous ne voulez plus qu'on fasse un rappel. Parce que vous prenez donc un article 123 pour dire que dès que quelque chose est donné, on ne peut plus faire l'appel. Donc c'est comme si vous êtes devenus des dieux. C'est comme si vous êtes devenus des dieux. Voilà. Vous n'avez pas jugé Gbagbo Laurent à sa présence. Vous avez fait... C'est pourquoi Gbagbo Laurent l'a dit hier, mais est-ce que ça c'est un jugement, ça? C'est trop politicien. Voilà le thème qu'il a employé. C'est trop politicien. Moi, je pensais que vous étiez venu sur ce plateau-là pour déconstruire ce que le président a dit.
pour dire donc, pour apporter des preuves du fait que ce n'est pas politicien, pour apporter des preuves du fait que Gbagbo Laurent a vraiment cassé la BCEAO, vous venez parler de l'irrévocabilité protocolaire, la cour vous parlez de n'importe quoi. Et vous essayez de vous exprimer en français soutenu, pour que vos moutons là ne comprennent rien. Mais c'est eux qui ne comprennent rien. Nous, on comprend un peu seulement. Donc, en clair, vous ne créez rien. C'est comme ça, nous on dit en Côte d'Ivoire. Tu n'as rien créé. Vous n'avez rien créé, M. Kouibier. Le monsieur a parlé, vous n'avez rien. Vous n'avez soulevé aucun point de tous les points qu'il a abordés. Il est parti à la CEI et il a donné sa réclamation. Prenez les points qu'il a pris comme réclamation là, et venez nous dire le contraire. Mais vous ne dites rien de bon, vous parlez d'autre chose. On va terminer rapidement, comme il reste quelques minutes. Peut s'appliquer. Oui, elle peut s'appliquer à condition que l'État prenne des mesures nationales pour domestiquer cette décision qui vient. Combien de fois vous allez utiliser le mot domestiquer là? Combien de fois vous allez revenir sur le même? C'est votre, je sais pas, c'est votre argument avec lequel vous êtes venu. Domestiquer. Bon, si vous savez que l'État peut domestiquer ce que la Cour internationale des droits de l'homme réclame là, alors domestiquer cela et puis revoyer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de répéter le mot domestiquer, on est fatigué là. Poursuivez un peu s'il vous plaît. Contredit nos normes internes. C'est ce qu'on appelle le droit positif. C'est à l'État donc de le faire. Est-ce que la CEI qui est... Alors c'est là que j'allais conclure pour dire que la CEI jusqu'à... Et c'est pourquoi, c'est là aussi que moi j'ai envie de conclure pour dire que vous remettez maintenant la faute sur l'État. Parce que vous savez que vous êtes coincé. Vous parlez de l'irrévocabilité. De ce que donc vos soi-disant justiciers là auraient décidé contre le président Laurent Gbagbo. Et lorsque vous comprenez que il y a aussi une domestication, vous venez domestiquer, c'est à l'État de domestiquer. Donc en français terre à terre, il est temps de dire que je me lave les mains, je m'en lave les mains, je laisse maintenant la responsabilité sous monsieur Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est lui qui est le chef de l'État. C'est ce qu'il est en train de dire en bon français, puis il est en train de vous fatiguer les oreilles là. C'est tout ce qu'il est en train de dire là. Voilà, il se lave les mains et il remet tout sur l'État. Et c'est pourquoi le journaliste a réitéré, il a répété la partie. C'est à l'État maintenant de domestiquer donc cette histoire-là. C'est vraiment honteux. C'est honteux votre comportement, Kouibier. Parce que vous ne méritez même pas le poste du président de la commission électorale indépendante. C'est pourquoi vous imposez votre commission, vous imposez votre commission là aux autres. Et elle est devenue commission électorale imposée. Et vous allez imposer cette sale liste qui est remplie de 2 millions de Burkinabés, 2 millions de Maliens. Vous allez imposer cette liste-là et vous allez marger à la place de ces fantômes-là pour dire que vous avez gagné une élection en 2025. C'est ce que vous allez faire. Sinon, sans ça, vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas populaire. Vous n'êtes pas aimé en Côte d'Ivoire. Vous occupez des grands postes pour rien. Juste pour vider les caisses de l'État et pour vous enrichir sur le contribuable ivoirien. C'est ça qui est la vérité. Donc vous remettez la responsabilité sur le pauvre Dramane Ouattara qui vous a fait confiance. On va voir comment vous allez vous défendre, puisque lui il ne parle pas trop. On continue ici. Preuve du contraire, n'a pas reçu de la part de l'État toute décision lui enjoignant d'exécuter cette décision. Alors, est-ce que la CEI, vous qui êtes garant de la stabilité, de la bonne marche des élections, le bon déroulement des élections, est-ce que vous ne pouvez pas faire le pas vers l'État? C'est tout. Pour faire quoi? Comment ça pour faire quoi? C'est de ça que je parlais. Vous en êtes le président. Pourquoi vous lavez les mains aussi facilement pour dire, bon, domestication, c'est à l'État de faire, pour vous arrêter là? Quel est le pas que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez sur la table en tant que le garant de la bonne gouvernance, mais du bon fonctionnement de la commission électorale indépendante? Qu'est-ce que vous proposez? À part le rappel des articles et puis aussi la juxtaposition des gros mots, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous envoyez sur la table? Rien. Qu'est-ce que vous déconstruisez? Rien. Vous n'avez rien déconstruit de tout ce que le président Laurent Gbagbo a avancé comme point de réclamation. Il a donné ses points de réclamation. Il a expliqué au peuple de Côte d'Ivoire pourquoi il est parti faire réclamation et quel point il a mis sur la table pour donner à la CEI. Maintenant, vous venez gueuler sur un plateau télé avec des gros mots, avec des mots juridiques et vous fatiguez les gens et à la fin, c'est pour remettre la responsabilité sur Dramane Ouattara. C'est vous qui êtes le président de cette institution. Et c'est vous qui êtes le garant de la bonne ou de la mauvaise marche de la commission électorale indépendante. Donc si elle échoue, c'est vous qui avez échoué. Si elle a des problèmes, c'est vous qui avez ces problèmes-là. Parce que la responsabilité vous incombe. Elle tombe directement sur vous. Arrêtez de distraire les gens.
C'est pourquoi le journaliste pose la question. Écoutez très bien ce que le journaliste a dit. Exécuter cette décision. Alors, est-ce que la CEI, vous qui êtes garant de la stabilité, de la bonne marche des élections, le bon déroulement des élections, est-ce que vous ne pouvez pas faire le pas vers l'État? Pour faire quoi? Pour en parler, justement, vu que ça fait beaucoup polémique, ça fait débat, est-ce que vous pouvez leur poser la question pour qu'ils vous disent quelque chose au moins? Non, pourquoi vous voulez que j'aille voir l'État? C'est l'État qui s'est engagé à être membre du protocole, à être parti au protocole. Et c'est l'État là aussi qui s'est engagé à vous nommer président de la commission électorale indépendante. Question. Donc il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a beaucoup de mésententes et de polémiques autour de cette commission que vous présidez. Donc si la responsabilité vous surpasse, si vos épaules ne peuvent pas donc soutenir, endosser donc cette responsabilité, allez-y par la voie hiérarchique, c'est à vous de partir. Quand on nomme un officier de police que ça ne va pas, il remonte l'information à son général ou à son commandant, ainsi de suite, jusqu'à ce que le truc soit... Ce n'est pas l'État qui va venir vers vous, c'est à vous de repartir vers l'État. Et c'est vous qui incarnez cette institution, et l'institution a des problèmes. Donc ne demandez pas à l'État d'aller voir la cour africaine parce que c'est l'État qui est parti signer là-bas. C'est l'État qui est membre de cette cour, ce n'est pas vous. Donc l'État doit sauter, c'est-à-dire l'État doit vous sauter sans parler avec vous, sans voir votre niveau, sans voir vos propositions. Et l'État doit donner un grand saut galopant pour se retrouver à la cour des droits de l'homme, à la cour africaine des droits de l'homme pour aller négocier avec eux. C'est ce que vous entendez faire. Vous fuyez vos responsabilités, Cuibier. C'est pourquoi je n'ai aucun respect pour vous. Quel que soit le français que vous pourriez parler, quels que soient les diplômes que vous aurez eus, moi je n'aurai jamais de respect pour vous parce que vous n'êtes pas convaincant. Vous êtes pareil que Big Togo et Ban Congo. Vous êtes tous pareils. Vous croyez les justiciables, les justiciers. Vous croyez les hommes de droit, mais il n'y a rien dans le crâne, à part les gros mots que vous savez juxtaposer, superposer pour embrouiller les illettrés qui sont dominés, mais vraiment majoritairement, par vos partisans. Vous allez terminer. Donc l'État, conformément à l'article 30 qui dit quoi? Les États partis au présent protocole s'engagent. Il a commencé à citer tous les articles. 23, 123, 30, 30, 35. Il cite tous les articles, mais ça nous amène nulle part. On ne fait que tourner en rond. Voilà, donc il est en train de mettre la responsabilité sur son État, leur État. Sinon, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire, en ce qui me concerne. À se conformer à la décision rendue par la Cour et en assurer l'exécution. Pourquoi vous voulez que j'aille demander à l'État d'exécuter sa décision? Mais tout à fait. Mais parce que vous êtes le président. Mais il y a aussi l'article 31 de la Cour africaine donc, qui stipule que quand l'État ne s'exécute pas, il y a d'ailleurs un rapport qui est fait en particulier des cas où l'État n'aura pas exécuté la décision de la Cour. Oui, alors quand... En fait, il n'y a pas de moyen de coercition vis-à-vis de l'État. Tout à fait. Alors, quand c'est comme ça, l'article 31 du protocole dit que lorsque l'État qui est condamné ne s'exécute pas, la Cour africaine dresse un rapport tout à fait au chef qu'on appelle la conférence des chefs d'État. Alors, voyez-vous, M. Diaby, l'affaire cesse d'être juridique pour devenir politique. C'est ça que j'ai dit aux uns et aux autres. Donc, cette situation peut être réglée de façon politique. Mais c'est pour cette raison que la Cour, face à son impuissance en ce qui concerne l'exécution de la décision qu'elle a rendue, se rend compte au chef d'État. Lorsque la Cour vous traque, vous dites que la Cour est impuissante. Parce que la Cour vous traque. Donc vous êtes en train de renier la Cour. Vous êtes en train de diluer la Cour. D'attaquer la Cour même en quelque sorte. Parce que vous savez qu'il y a toujours des voies et moyens pour faire recours. Ce n'est pas vous qui avez dit qu'on ne peut jamais faire des recours. Lorsque donc vos justiciers là donnent une décision de justice. Maintenant vous voyez maintenant que si vous refusez ce que la Cour vous demande, elle va convoquer, elle va d'abord donc retransmettre votre manière de marcher comme des crabes là, comme des méchants, des gens bizarres là. Elle va transmettre donc le rapport, elle va dresser le rapport comme vous l'avez dit, donc au chef de la Cour. Et le chef de la Cour va appeler maintenant tous les présidents donc que constitue cette Cour là pour vous traquer. Maintenant vous dites que face à son impuissance maintenant, c'est pourquoi ça va devenir politique. Mais toute chose est toujours politique. Mais c'est vous qui prenez la politique pour faire de cela toute chose. Sinon, toute chose peut devenir politique, mais la politique n'est pas dans toute chose. Alors, il faut savoir faire la part des choses, frère. Mes chers monsieur.
Voilà, on va poursuivre un peu puisqu'il y a quelques secondes. Qui l'ont créé pour dire, bon, voilà la situation. Et les chefs d'État, politiquement, vont régler cette situation. Voilà. Alors pourquoi alors on prend la commission électorale en grippe? Nous, on n'a rien à voir dans ça. Ah bon? On n'est pas parti à ce protocole. Non, 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 non. Tu as quelque chose à voir là-dedans. Et c'est là que le débat va finir puisque là, il reste une seconde. Voilà. Voilà, le débat est fini. C'est là que le débat finit. Je voudrais dire donc tout simplement que le monsieur est en train de fuir ses responsabilités et il veut donc donner la responsabilité à l'État de Côte d'Ivoire. En termes simples, M. Kuibier est en train de dire que la dernière décision est entre les mains de Alassane Dramane Ouattara. Il a cité des articles, il a dit des gros mots, ils ont parlé un gros français. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous avons simplement donc assisté à l'irresponsabilité de ce monsieur qui rejette sa responsabilité en tant que président donc, de la commission électorale indépendante parce que dans sa tête, c'est une commission électorale imposée. Et donc, voilà. Le président Laurent Gbagbo a fait son recours, il a fait simplement des réclamations. Nous attendons la suite. Ça, ce que nous venons d'écouter, ce n'est que des personnes qui se débattent dans la boue. Voilà, le problème, c'est de sortir de la boue. Nous sommes toujours dans la boue. Chers frères et sœurs, patriotes de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, c'était Herman le patriote pour vous servir. Herman face au débat. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À bientôt pour la suite des débats. Je vous remercie.